Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Félix Leclerc. Je m'appelle Dara et je serai votre animatrice pour cet épisode qui aura pour sujet les créatures mythologiques et légendes québécoises et autochtones. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Lana et Alvarez. C'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Lina et aujourd'hui je vais vous parler d'une créature mythologique autochtone unique. Connaissez-vous le Wendigo ? Le Wendigo est un être surnaturel qui appartient à la tradition spirituelle des Premières Nations de la langue algonquienne en Amérique du Nord. Le mot Wendigo signifie le cannibale maudit. Il sert à désigner la transformation physique d'un humain après avoir consommé de la viande humaine. Cette légende est partagée par plusieurs nations autochtones. Elle représente principalement les dangers de l'isolement et de l'égoïsme. La prononciation et l'orthographe du mot Wendigo diffèrent. Ça veut dire qu'il peut aussi se prononcer Witigo, Windikook, Atchen et plein d'autres. Ce monstre a le désir infini de tuer et manger des humains. Pour expliquer la transformation d'un Wendigo, l'homme en devient un suite au fait que son esprit soit corrompu par des conditions extrêmes comme le froid ou la faim. Ils vivent dans les profondeurs des forêts, jamais satisfaits après avoir tué quelqu'un. Le Wendigo est associé à l'hiver quand la nourriture se fait rare et quand les hommes utilisent le cannibalisme. Il possède une force surhumaine. Il est très rapide et endurant pour traquer, attaquer et dévorer ses victimes. Il possède une vision, une ouïe et un odorat exceptionnels. Maintenant, je vais vous présenter ses caractéristiques. Sa peau est desséchée, tirée et tendue sur ses os. Avec ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites, lèvres en lambeaux, il dégageait une odeur étrange et inquiétante de mort et de corruption. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous passer le droit de parole à Victoria. Connais-tu Ponik, le monstre du lac Pohénégamook ? Non. Ponik est une légende du folklore de la ville de Pohénégamook et elle tire son surnom d'une célébration de quartier où on retrouvait son portrait à la place d'honneur. La première fois que la bête a apparu était en 1874. Par contre, la légende d'une créature lacustre reste obscure et peu connue. Cela change en 1957 et 1958 lors des travaux de dynamitage pour renouer la route 289 qui côtoyait le lac. Des événements étranges ont commencé à se produire. La rumeur d'une créature s'est rapidement propagée, attirant l'attention des médias et faisant attirer l'attention des journalistes. Selon les témoins, Ponik ressemble à le fond d'un canot renversé avec une crénelure au milieu du dos, brun ou noirâtre et sans fourrure. Les sceptiques croient que Ponik en réalité est juste un gisement de gaz, l'éruption d'une source d'eau au fond du lac ou des remontées d'arbres morts sans leur écorce et debout. La légende a été transmise par voie orale de génération en génération. Merci de m'avoir écouté. Je passe le mic à Dora. Le Sasquatch, aussi connu sur le nom de Bigfoot, une créature légendaire qui vivait dans les forêts isolées de l'ouest du Canada et des États-Unis. Malgré l'absence de preuves scientifiques, sa légende se transmet de génération en génération. En fait, il fait partie de la génération en génération. Lorsque les premiers colons européens ont débarqué en Amérique, le Shackle était déjà mentionné dans leur peuple amérindien comme une créature mythique. Ceux-ci les dépeignaient comme un géant plus ou moins hostile, vivant et solitaire dans les grandes chaînes de montagnes ainsi que dans les régions très boisées et faiblement par l'homme. De bouche à l'oreille, la légende s'est propagée aux premiers colons européens jusqu'à devenir une croyance populaire avec l'expansion de la civilisation et la ruée
vers l'or. Les témoignages des Amérindiens se sont multipliés. Ces créatures seraient concentrées le long du Pacifique, dans l'État du Washington, l'Orléans et la Californie. Selon les témoignages recueillis, de quoi aurait l'air le skakel? Un primate de 2 à 3 mètres de grandeur avec un poids d'environ 230 kg, 500 livres. Il aurait une épaisse fourrure qui varie du roux foncé au noir et de grands yeux perçants comme le yéti. Il marchait sur les 2 pattes arrière. De plus, selon certains témoignages, le skakel aurait un mode de vie nocturne et serait caractérisé par une forte odeur particulière déplaisante. Oh. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à vous.